Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la position de la Commission en ce moment, sur, sur ce qui va être voté par rapport aux biocarburants et à la mobilité durable. Pour l'instant, la Commission n'a pas une position extrêmement définie, mis à part qu'elle cherche à avoir un consensus en faveur d'une mobilité durable, plus verte. Elle est tout à fait ouverte au dialogue et au débat avec les États, qui pour l'instant ne sont pas trop manifestés auprès de nous. Malgré tout, on est quand même en faveur d'une responsabilité environnementale et sociétale en termes de biocarburants, d'indépendance énergétique. On va essayer de faire au mieux, mais en termes de contenu proprement, de taux et d'objectifs, on n'est pas encore tout à fait défini. On attend un petit peu les retours des États vis-à-vis du communiqué de presse qu'on a émis. Alors, vous dites que vous n'avez pas de position définie, mais vous avez récemment publié un communiqué sur Internet disant que, enfin, redéfinissant un peu les termes qui sont utilisés et en précisant notamment que le préfixe bio laisse imaginer une dimension très positive, alors que de nombreuses études scientifiques expriment aujourd'hui un doute quant à l'efficacité énergétique réelle, et vous avez demandé à ce qu'on les renomme et à ce qu'on utilise le mot agrocarburant. Est-ce que ça montre une certaine position que vous avez justement vis-à-vis de cela? Une position cachée? Alors, on pourrait croire à une certaine forme de scepticisme, mais en fait, c'est plutôt une volonté de transparence institutionnelle, dans le sens où le sujet des bio, enfin des agrocarburants est très technique, assez difficile à aborder, et donc dans la mesure où il y a quand même le biocarburant et pas un carburant qui est totalement propre. Or, le préfixe bio laisse sous-entendre cette dimension et pour le citoyen lambda qui n'a pas une connaissance extrêmement développée en termes d'agrocarburants, c'est faire preuve de peu d'intelligibilité et de transparence que de sous-entendre ça. Donc, dernière question. Est-ce que vous savez à peu près la position de certains pays vis-à-vis de cela? Et est-ce que vous pensez que certains seront plus, comment dire ça, plus aptes à négocier que d'autres et d'autres auront la main plus difficile, on va dire? Alors évidemment, il y a certains pays qui ont déjà beaucoup investi dans les agrocarburants. La France et l'Allemagne sont plutôt engagés dans ce processus, alors que d'autres pays comme les pays scandinaves ou même le Royaume-Uni n'ont pas une puissance agricole surdéveloppée. Donc pour eux, c'est pas forcément un secteur porteur d'avenir, et d'autant que notamment les pays scandinaves ont beaucoup d'énergie électrique propre. Donc voilà, ces pays-là vont probablement un peu s'affronter. Bon, je pense qu'on a quand même de quoi s'entendre et de quoi trouver un consensus qui pourrait être relativement surprenant. Ok, bah, très bien.